tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude te retrouvent avec beaucoup de bonheur. Parce que l'Éternel nous a mandatés afin de remplir une mission. Te dire combien il est extraordinaire de faire confiance à l'Éternel des armées. Nous avons vu hier, tu te rappelles, la rencontre de Jacob et son frère Ésaü. Il était anxieux, il avait peur. Pourquoi? Quand ton Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Tu dois faire cette chose avec la paix dans le cœur. Avec l'assurance qu'il est avec toi. Parce que celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aujourd'hui, nous verrons « Je suis dans l'abondance ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, souvent nous cherchons la richesse. Mais la richesse, c'est l'Éternel des armées. Seigneur, je souhaiterais qu'au terme de cette émission, que toutes celles et ceux qui se battent, qui cherchent à acquérir, mettent leur force à apprendre à te connaître et que tu leur fasses du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je suis bien obligé de revoir avec toi une partie de ce que nous avons vu hier, parce que c'est comme le feuilleton, mais un feuilleton véridique, tandis que le feuilleton télévisé est souvent basé sur le mensonge. On est d'accord? Bien. Alors, que découvrons-nous? Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 33, et nous lirons à partir du verset 8 et suivant. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Pourquoi j'ai voulu revoir cela avec toi? Ceux qui suivent ces émissions depuis le début se rappellent que Jacob s'était transformé en Ésaü en mettant les vêtements de son frère,
sa mère avait placé sur ses mains des peaux d'animaux afin qu'il soit poilu, puisque Jacob avait la police, comme certaines personnes que je connais. Et Ésaü avait beaucoup de poils sur ses bras. J'ouvre une parenthèse, j'en avais beaucoup sur mon avant-bras. Et 2-3 personnes, notamment des hommes, hein, bon, je ne sais pas si ces hommes avaient des intentions pour moi. Bon, ça c'est leur problème, hein, c'est pas le mien. Ils m'ont dit, mais enlève ça, c'est pas joli à voir. Et ils m'ont convaincu. Et donc j'ai enlevé les poils que j'avais donc, sur mon avant-bras, je rase, ça repousse, mais je rase, j'espère qu'un jour ça cessera de pousser. C'est la parenthèse juste pour te dire comment que il y a certaines personnes dont les bras sont lisses, comme Marco, son bras est lisse. Et moi, c'était poilu. Alors Jacob avait fait, on avait tout fait pour qu'il ait même l'odeur d'Ésaü. Et son père Isaac l'avait béni. Et quand Ésaü vint plus tard, son père lui a dit, j'ai pas de bénédiction. Mais non, j'ai dit que tu serais l'esclave de Jacob. Et Ésaü a pleuré, il a pleuré. Aujourd'hui, nous entendons parfois des parents qui bénissent des enfants et qui maudissent d'autres. Mais le récit de la Bible est là pour encourager toutes celles et ceux qui ont été maudits. La malédiction des hommes n'a aucun effet sur les hommes. Parce que c'est l'Éternel qui bénit et c'est seulement l'Éternel qui donne à chacun ce qu'il mérite. Alors qu'au départ, Ésaü pensait qu'il n'y avait rien pour lui, l'Éternel a démontré au contraire qu'il est un Dieu bon, qui n'abandonne pas ses enfants et qui subvient à leurs besoins. Alors, je m'adresse encore à celles et ceux qui pensent être maudits. Cesse de repasser le plan du diable dans ton cerveau et à partir d'aujourd'hui, va devant le miroir et tu te regardes. Et quand tu te regardes, tu dis, j'ai été créé à l'image de Dieu. Quand tu te regardes, tu dis, Jésus est mort pour me sauver. Je suis une personne bénie, quel que soit ce que peuvent dire ou penser les hommes, je sais que mon Sauveur m'aime. C'est ce que tu dois faire. Mais lisons la suite. Verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Est-ce que tu vois la comparaison que fait Jacob? Il dit à Ésaü, je t'ai regardé comme si ton visage est celui de Dieu. Mais plus tard, Jésus déclarera, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que tu vois comment Jacob était en avance sur toi et moi? Je continue. Verset 11. Accepte donc mon présent qui a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui. Et Ésaü accepta. Bon, d'accord. Je vais accepter. Est-ce que tu vois aussi qu'à travers les paroles qu'il prononce ici, Jacob est en train de reconnaître que l'Éternel a tenu sa parole. L'Éternel lui avait dit, je serai avec toi. Tu partiras. Tu reviendras à la maison de ton père. Il est parti et il est revenu à la maison de son père. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu as laissé ton pays, tu es parti d'Afrique pour aller en Europe. Tu es parti dans de mauvaises conditions. Tu es parti en claquant la porte et en dénigrant tes parents. Le diable s'est organisé pour mettre un gouffre entre toi et l'Afrique, ton pays, ou dans l'autre sens, ou quel que soit le pays.
Il a pris du plaisir en te voyant t'éloigner des tiens. Et peut-être que tu es dans un pays comme Jacob pendant 20 ans. Mais le moment n'est-il pas venu pour toi aujourd'hui, à la fin de cette émission, d'envoyer un message par WhatsApp, Instagram, SMS ou autre pour dire à ta mère, ton père, les tiens, je vous aime, je vous manque, je souhaiterais revenir à la maison. Vois-tu, Jacob est parti dans de mauvaises conditions. Il a souffert pendant ces 20 années. Certes, il a eu des bénédictions matérielles, mais il ne pouvait pas rester indéfiniment loin de ses bases. Il fallait qu'il retourne à la maison. Ne voudrais-tu pas, toi aussi, revenir à la maison? Prions. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui, en Europe, mènent une vie désagréable, mais qui ont peur de revenir au foyer, qui ont honte, de les aider à réaliser que ne sont pas les premières personnes à vivre de telles expériences, d'ouvrir leur cœur, de les libérer et permettre qu'elles retournent à la maison. Permet que les parents ouvrent leur cœur et leurs bras pour les serrer comme Ésaü a serré Jacob. Et que l'ennemi n'ait plus aucun pouvoir sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.